Bon jeudi tout le monde! Ici Éric Lantier, je suis avec vous pour les matins d'Éric. Et là, on est dans une série qui touche les chicanes, les disputes. Et oui, est-ce que ça arrive dans un couple de chicaner, de se disputer? S'il n'y en a jamais, est-ce que, par exemple, c'est parce que vous avez deux vies indépendantes? Est-ce que c'est parce qu'il y a une déconnexion émotionnelle? Allô, Nathalie? Alors, ou c'est tout simplement parce que la paix règne, puis vous êtes bien ensemble, vous connectez émotionnellement, vous partagez, vous pouvez être capable de tout exprimer ce que vous avez envie de dire, vos émotions, votre ressenti, vos besoins, vos désirs, et il n'y a pas d'obstacle. Si c'est le cas, merveilleux. Alors, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Mais dans le commun des couples, ça arrive qu'il y a des petites chicanes, des petites tensions. D'autres fois, c'est plus ardu. Alors, pourquoi on chicane? On dit souvent parce qu'on touche des sujets qui sont plus délicats, comme l'argent, le sexe, l'éducation des enfants, les rénovations dans la maison. Mais, pour moi, ça, c'est pas le sujet qui fait qu'on chicane. Hein? C'est pas le sujet. Parce que tu parles du même sujet. Admettons là, que tu t'en vas parler du même sujet à un conseiller. Puis il va t'apporter à peu près les mêmes arguments ou les mêmes points de vue. Ça veut pas dire que tu vas te chicaner avec. Supposons que tu arrives avec une idée de plan pour la maison. Puis le conseiller en décoration ou la conseillère en décoration dit « Ah, c'est peut-être pas une bonne idée, ça serait mieux comme ça. » Est-ce que tu vas te mettre à l'engueuler ou à le chicaner? Non. Alors, voyez-vous, c'est pas une question de sujet. C'est une question qui nous le dit, comment il nous le dit, comment il nous aborde. Alors, en vérité, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se chicane, qu'on réagit, qu'on se met en colère, qu'on argumente vivement et même parfois, malheureusement, agressivement? C'est parce qu'on ne se sent pas aimé. Hein? On se sent trahi, rejeté, abandonné, humilié, traité injustement. C'est ça qui fait qu'on se chicane. C'est pas le sujet. C'est comment on aborde le sujet et c'est comment on présente le sujet à notre partenaire. Alors, le sujet n'est pas une cause de chicane, c'est le fait qu'on ne se sent pas aimé, qu'on ne se sent pas accueilli, qu'on ne se sent pas accepté, qu'on ne sent pas que on est reçu. Alors, il y a une façon différente de vivre la situation, de vivre la chicane, par exemple pour les hommes et pour les femmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les hommes, plus un homme est intime avec sa conjointe, sa partenaire, son épouse, mais plus les différends puis les désaccords vont être pénibles pour lui. OK? Alors, plus j'aime ma femme, plus elle se distance de ma vision des choses, de mon opinion, plus ça va être difficile pour moi de l'encaisser. Alors, vous voulez une relation intime et vous êtes intimement lié à votre conjoint, votre mari, parce qu'il est différent de vous, il vous complète. Il y a un risque de tension et les tensions risquent de faire mal. Ça ne veut pas dire que ça va faire mal à tout coup. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des tensions à tout coup. C'est pas ça que je dis. C'est juste un repère qui est là, une petite mise en garde, une petite lumière jaune qui s'allume. Alors, pourquoi c'est pénible pour lui? Pourquoi que plus un homme est intime avec sa conjointe, sa partenaire, plus ça va être difficile pour lui? Parce que lorsque ses sentiments, ou lorsque l'impression que ses sentiments et ses idées sont remis en question, ça devient un défi pour lui parce qu'il a l'impression d'être lui-même remis en question. Si mes idées ne sont pas bonnes, c'est que je suis pas intelligent, je suis pas à la hauteur. J'ai pas été en bon québécois sur la coche, donc j'ai pas été direct sur la taille, sur le trait. Alors, comment ça se traduit? Quand ma femme aime pas quelque chose que je fais ou quelque chose que je fais pas, je me sens pas aimé. Et je le prends comme une offense personnelle. Ça y est, tu ne m'acceptes pas comme je suis.
Tu n'es pas capable de vivre avec le fait que je suis imparfait. Et quand cette situation-là se vit, eh bien, il se dit, bon, ben ça y est, elle m'aime pas. Alors, un homme ne peut pas faire face au conflit ou aux défis dans son couple si ses besoins émotionnels ne sont pas comblés. Alors, mais c'est vrai pour les deux. Mais souvent, un homme va réagir négativement ou va réagir impulsivement ou va réagir agressivement parce qu'il y a une dimension de sa vie qui n'est pas comblée. Ça peut être dans d'autres, c'est peut-être il y a une dimension de sa vie qui n'est pas comblée, pas nécessairement toujours par sa conjointe. Ça peut être dans d'autres sphères, mais c'est sa conjointe qui en subit les conséquences. Mais ça peut être aussi qui n'est pas satisfait de la relation, il lui manque quelque chose, il n'arrive pas à mettre le doigt dessus, ou il est malhabile lorsqu'il tente de mettre le doigt dessus. Donc, dès qu'il ne se sent pas aimé, dès qu'il n'est pas comblé émotionnellement, un homme a tendance à réagir sur la défensive, a tendance à sortir son épée, à attaquer. Et c'est pour ça que quand il ne se sent pas aimé, il va attaquer, il va monter le ton, il va être plus agressif. Et je peux vous dire une chose, messieurs, monter le ton n'est jamais la bonne approche pour gagner un argument ou convaincre votre femme de changer d'idée. C'est vraiment pas la bonne approche. Au contraire, il faut baisser le ton, ramener le calme, prendre le leadership là-dessus. Alors, pour les femmes, qu'est-ce qui amène une femme à se chicaner? Pourquoi elle contribue à une chicane? Parce que des fois, c'est les hommes qui contribuent à la chicane, d'autres fois, c'est les femmes. Mais souvent, justement, le sujet va devenir un prétexte pour argumenter ou essayer de changer l'optique de son conjoint et de son mari. Donc, il est question d'argent, question de rénovation. Alors, on se sert du sujet pour passer un message, pour ajuster le tir. Alors, mais ce qui fait en sorte qu'une femme va éclater et va sortir un sujet parfois pour amener ou pour servir d'écran de fumée, pour partager ses émotions, son ressenti, parce que c'est au travers des paroles ou un sujet qu'elle tente de communiquer des émotions. Alors c'est pour ça que je vous dis souvent, messieurs, essayez de détecter l'émotion. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, souvent les femmes éclatent. Là, c'est au tour des femmes de lever le ton, de parler très rapidement, de sortir plein de choses, puis même parfois ça peut être blessant, parce qu'elles ont refoulé leurs émotions, leurs désirs, leurs besoins. Alors, si leurs besoins primaires ne sont pas comblés, évidemment, ils vont être blessantes. Si leurs besoins sont refoulés, si leurs émotions sont refoulées, comme je l'ai déjà mentionné, s'ils n'ont pas l'espace pour s'exprimer librement, que ça a été refoulé, inévitablement, ça va finir par exploser, par sortir. Alors, ce qu'elle a besoin à ce moment-là, c'est d'écoute, de compréhension, de tendresse, d'espace pour s'exprimer. Et si pendant ce temps-là, elle sort une frustration, elle sort de la rancœur et que ça vous blesse, le défi, là, c'est d'être patient, messieurs. Mais en étant patient, vous allez gagner le cœur de votre épouse. Ça va faire toute la différence. J'ai un ami qui s'appelle Louis, puis à un moment donné, j'étais pas dans une relation de couple, mais il y avait quelque chose qui m'avait blessé, que quelqu'un avait mentionné, et puis il m'a dit, Éric, applique la règle du PPP. Et je pense que tous les hommes devraient se rappeler ça. Le PPP. Prends-les pas personnels. Je dis, oui, mais ça me vise personnellement. Oui, mais prends-les pas personnels. Et ce recul en disant, OK, oui, ça ressemble à une offense contre toi, mais justement, si tu laisses la personne s'exprimer,
tu laisses la personne t'offenser et que tu reconnais que c'est dans sa blessure qu'elle parle, tu vas voir, tu vas désamorcer la bombe. Et c'est tellement vrai. C'est tellement un principe qui est vrai. Alors, l'homme a besoin d'espace et ce qui est paradoxal, mais en même temps, c'est compréhensible. Parce qu'on est fait différemment, les hommes et les femmes. Règle générale, évidemment. C'est pas à 100%. Mais règle générale, savez-vous quoi? Les hommes ont besoin d'espace pour s'isoler et les femmes ont besoin d'espace pour s'exprimer. C'est complètement différent. Règle générale, évidemment. Les hommes ont besoin d'espace pour faire le plein ou faire le vide, selon le cas. Donc, quitter le nid familial pour soit aller voir des amis, soit descendre dans son sous-sol, soit aller dans son garage, soit aller sur son balcon tout seul. Il a besoin de s'isoler, soit être tout seul devant le téléviseur, écouter un film tout seul ou écouter un spectacle de musique. Il a besoin d'un temps pour faire le vide ou faire le plein selon son besoin. Mais il a besoin d'espace pour être seul ou du moins pour s'éloigner de sa compagne, pas parce qu'il ne l'aime plus, parce qu'il a besoin juste de faire le vide ou faire le plein. Alors nous, les hommes, on se dit, ben, ok, je vais la laisser tranquille, elle file pas. Non, elle a besoin d'espace, pas pour s'isoler, pour s'exprimer. Elle a besoin de toi pour s'exprimer. Elle veut pas s'exprimer devant le mur ou devant le miroir. Elle veut s'exprimer devant toi. Elle veut que tu sois là disponible, tu sois là pour l'écouter jusqu'au bout, sans jugement. Et ça fait toute la différence. Alors, messieurs, si vous voulez plus d'espace, plus de respect, plus d'admiration, plus de reconnaissance, eh bien, donnez-lui votre attention, écoutez-la sans l'interrompre, sans lui donner de solution, puis sans essayer de réparer sa douleur. Donc, accueillez-la chaleureusement. C'est ça qui va faire toute la différence. Mesdames, si vous voulez une présence plus active, plus soutenue, ben là, donnez-lui le plus d'espace possible pour qu'il puisse s'isoler, pour que quand il soit là, il soit entièrement là. Appréciez tout ce qu'il fait de bon. Intéressez-vous à ce qui l'intéresse. Hein? Peut-être, je sais pas moi, sa collection de bouchons de bière t'intéresse pas. Mais intéresse-toi. Ça va faire une différence. Tout d'un coup, dis, hey, qu'est-ce qui t'a amené, là, je sais pas moi, Michel ou Théodore ou Gaston, ou peu importe. Qu'est-ce qui t'a amené à débuter une collection de bouchons de bière? Et commencez à vous intéresser. Puis là, quand il va vous montrer, regarde celui-là, il vient d'Allemagne, puis il y en a juste 450 à travers le monde, etc. Mais intéressez-vous, vous allez voir, intéressez-vous à ce qui l'intéresse, et ça va l'aider à comprendre c'est quoi s'intéresser à l'autre. Je vois qu'il y en a qui trouvent mon exemple comique. Alors, quand vous avez besoin de parler, expliquez-lui votre besoin. Expliquez-lui que vous avez besoin d'attention. Vous n'avez pas besoin qu'il trouve une solution à votre problème, à votre douleur. Vous n'avez pas besoin qu'il vous répare, juste qu'il soit là, chaleureusement, à l'écoute, disponible. Et quand vous allez avoir fini, quand je vais avoir fini, je t'invite à me poser des questions, mais laisse-moi tout déballer, même si c'est décousu. Alors, exprimez-lui clairement et demandez-lui qu'il vous écoute jusqu'au bout. Alors, dans tous les cas, ce qui est important, si on veut éviter une chicane, je l'ai mentionné préalablement, mais je le répète, c'est trop important. Alors, quand vous avez un point à présenter et que vous sentez qu'il y a une chicane qui va venir, eh bien, à ce moment-là, arrivez en disant « Ouais, j'aimerais ça qu'on discute ensemble de ce sujet-là. J'aimerais ça qu'on évalue le pour et le contre. » Donc, vous n'arrivez pas en disant « Bah, j'ai pris telle décision, j'aimerais ça que tu sois de mon bord. » Non, j'aimerais ça qu'on discute ensemble le pour et le contre. Ça va aider. Alors, pourquoi les couples se chicanent? Mais parce que on se sent pas aimé, on se sent pas compris, on se sent pas accepté. Les hommes, règle générale, ne se sentent pas acceptés comme ils sont. Donc, ils se disent, je suis pas aimé, je vais défendre mon point pour qu'elle puisse m'accepter comme je suis, accepter mes idées. Parce que si elle accepte mes idées, elle m'accepte moi.
je suis porteur de mes idées. Une femme a besoin de se sentir comprise, a besoin d'espace pour exprimer ses sentiments. Donc, s'il ne se sent pas comprise, elle ne se sent pas aimée. Et c'est parce qu'on ne se sent pas aimé qu'on se dispute. Et demain, qu'est-ce qu'on va voir? Comment détecter qu'une chicane est à l'horizon? Alors, il y a des petits signes avant-coureurs et donc, on peut se positionner pour éviter que ça tourne en chicane, mais que ça devienne une discussion enrichissante. Alors, comment détecter qu'une chicane est à l'horizon? Alors, ça va être le sujet de vendredi, juste avant la Saint-Valentin. Alors, je vous souhaite un bon jeudi à tous et à toutes. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à demain. Au revoir.